fait du bien, il y a du soleil. J'habite à Lorraine, donc j'en profite à mort. À mort, à mort, à mort, à mort, à mort. Ah. Ben, j'espère que vous avez aimé ces petites intros pendant que je me bronze. Ah bah oui, hein. American God, la déesse Tara, j'adore cette intro, j'adore. Je vous invite vraiment à regarder cette série. Qu'est-ce que tu fous sur l'ordinateur? Tu peux me le dire? Dis, réponds Jean. Montre comme t'es vilain. Qu'est-ce que tu fous sur l'ordinateur? Tu peux me le dire? Dis, réponds Jean. Montre comme t'es vilain. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, on va travailler sur Ostara. Hein, Ostara, c'est quoi? C'est le renouveau, c'est le printemps. Pour nous, chez nous, autant au Wicca occidental que la sorcellerie Strégie, que j'expliquerai ce que c'est après. Eh bien, c'est le moment de purifier les lieux. Ce sabbat, il est vraiment en relation avec l'air, avec l'élément air. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va utiliser une très vieille magie qui est la magie de l'œuf, qui est extrêmement ancienne, qui est très efficace, en combinant ça, bien sûr, à la puissance d'Ostara, la puissance des éléments, mais particulièrement l'esprit de l'air. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai fait exprès de faire ce petit charme pour que tout le monde puisse le faire à la maison avec peu d'ingrédients, mais des bons ingrédients. Vous pouvez retrouver ces ingrédients si vous voulez dans le supermarché à côté. Je vais tout vous expliquer. C'est parti, on y va. Pour ce faire, comme je l'ai dit, on va se relier à l'esprit de l'air. C'est pour ça que j'ai allumé une bougie jaune qui correspond à la direction de l'air et de l'est. Mon petit lapinou, mais comme il est mignon, pour symboliser Ostara. On retrouvera donc, il vous faudra pour cette recette, j'ai l'impression que je suis un peu maïté, un œuf, un coquetier. Moi, j'avais pas de coquetier, donc j'ai pris un petit récipient simple en verre. Un petit couteau, quelque chose pour casser l'œuf, vous allez comprendre après pourquoi. J'ai pris un stylo doré, mais ça peut être un stylo de couleur jaune aussi. Et là, nous retrouvons nos trois ingrédients. On va retrouver, en premier, le curcuma, qui est vraiment une herbe reliée à l'air, à la purification, à la guérison, l'harmonie, la paix. On va retrouver le cèdre après. Le cèdre est une herbe vraiment qui clarifie le mental, nettoie la négativité, purifie l'atmosphère. Il est essentiellement aussi utilisé pour les rites d'adoration aux divinités. Il apporte la vision des solutions qu'on peut rechercher face à un problème. Faut pas oublier que ce char d'aujourd'hui, c'est par rapport à vous, mais aussi par rapport à votre maison. On retrouvera aussi l'anis étoilé. Alors l'anis étoilé, toujours c'est une herbe qui est reliée aussi à l'air, qui clarifie le mental, qui apporte la vision du bonheur. Elle chasse les idées noires. On dit, enfin du moins la légende dit qu'elle rejette la malédiction bien connue du mauvais œil. Elle conjure les cauchemars et nettoie le mauvais juju et libère un espace négatif. Donc ce combo déjà de trois herbes là va vraiment purifier les lieux. Vous pourriez rajouter de la sauge officinale. Je dis bien sauge officinale et non pas de la sauge blanche, car elle est aussi reliée à l'air, elle apporte la guérison, elle relance les énergies, que ce soit sur vous ou dans une maison. J'ai également à côté, je vais essayer de mettre plus près, une petite pierre jaune, une petite pierre citrine, mais vous auriez pu très bien prendre un cristal de roche qui contient en lui toutes les 7 couleurs, donc qui va à tous les éléments. Et de ce côté-là, vous allez voir, on a un symbole ici qui sera le symbole d'Ostara particulièrement puissant que vous allez pouvoir reproduire sur votre œuf. Vous retrouverez, bon, il n'y a pas que ça bien sûr, mais entre autres, vous avez deux runes qui seront faites dessus. Vous avez par exemple la rune Berkano, qui est la rune Boulot, qui est vraiment liée à Ostara, à Freya, à la maternité, à la mère, mais aussi à la naissance. Donc Berkano est une rune vraiment de purification, de nouveaux commencements. Elle est consacrée principalement à la magie féminine. Après, on trouvera Anzuz, qui se trouve là d'ailleurs, qui elle est aussi une rune de l'air, de vent. Elle est vraiment reliée à Odin lui-même. C'est la rune du souffle de vie qui apporte la connaissance, qui balaye un petit peu, je dirais, tout ce qui est négatif et qui va, par un combo de tous les éléments qu'on va utiliser, apporter le renouveau dans votre foyer. Bon, c'est parti, on y va. En premier lieu, je vais prendre mon œuf et je vais percer un petit trou dans cet œuf, histoire de vider ce qu'il y a dedans. On y va doucement parce que je me connais, ça va m'exploser. Voilà. Hop.
Hop. Ouf. N'hésitez pas à souffler dedans pour retirer tout ce qui est à l'intérieur. Hein. Bon, je vais le faire hors caméra, bien sûr. Et voilà, c'est tout simple. J'ai soufflé dedans. Le jaune est là. Voilà. Hop. Ce que nous allons faire, nous allons devoir boucher un des orifices, forcément, parce que on n'a pas envie que tout se barre dès le départ. Je reprends ma bougie jaune et je fais couler de la cire sur le trou. Maintenant, il vous suffit de rajouter les petits ingrédients. Vous pouvez très bien dire au nom d'Ostara, je rajoute cette anis étoilée afin qu'elle m'apporte la vision du bonheur, qu'elle chasse les idées noires, qu'elle chasse les énergies négatives de ma maison, afin d'y apporter tout ce qui est bon pour moi. Faites pareil avec les autres ingrédients. Je place le cèdre dans ce symbole de la matrice, dans ce symbole vivant, afin de nettoyer toute la négativité qui se trouve chez moi et m'apporter toutes les visions des solutions que je pourrais chercher. Je place dans ce symbole de matrice et de naissance ce curcuma, afin qu'il m'apporte la purification de chez moi, la guérison, l'harmonie et la paix. Esprit de la flamme, esprit du feu, réveille le pouvoir de cette citrine, afin qu'elle apporte dans ma demeure l'esprit d'Ostara, de la paix, de la purification et du bien-être. Voilà, je suis un peu un petit cochon, hein, mais je ne gaspille rien. Je remets tout à l'intérieur. Il ne me reste plus. Alors, vous avez deux solutions pour là maintenant. Si vous le faites pour quelqu'un, vous pouvez très bien mettre un peu de poussière des lieux. Donc ça, c'est simple. Hein, vous ramassez un peu de poussière par terre et vous en mettez dedans. Vous pouvez, si c'est pour vous-même aussi, pour Ostara, y ajouter une petite mèche de vos cheveux ou quelque chose qui vous appartient. Une fois ça fait, je rebouche le trou avec ma cire. Donc là, j'ai rajouté un petit papier de couleur jaune, jaune pour l'air, bien entendu, où j'ai dessiné derrière le symbole de l'air. Et là, avec ma bougie jaune, je recours afin de sceller mon travail. Tout en faisant ça, vous vous concentrez sur pourquoi est fait ce travail. Donc sur Ostara, sur le printemps, vous visualisez justement que tout va se clarifier dans votre lieu de vie, que tout va aller beaucoup mieux, qu'il y a vraiment de la purification qui se fera. Vous voyez heureux, vous voyez le printemps, vous voyez les fleurs. Il faut vraiment, dans votre tête, vous êtes un peu comme la déesse Ostara elle-même, hein, vous renouvelez le printemps dans votre lieu de vie. Et voilà, vous laissez sécher un tout petit peu. Et quand vous avez fini, à l'aide de votre stylo doré, vous dessinez justement là. Il reste de la place, je vous le montre. Le symbole qui apparaît sur l'écran et que je vous ai parlé tout à l'heure. Une fois cela fait, tout simplement, vous le consacrez à l'eau et au feu, comme la vidéo que j'avais mis sur la consécration. C'est pas plus compliqué que ça. Ceux qui s'y connaissent en radionique peuvent très bien le mettre aussi sur un décagone, mais moi personnellement je préfère le faire de manière traditionnelle. Et vous placerez ce symbole, une fois que vous l'avez consacré et chargé, vous le placerez à l'est de votre demeure, histoire qu'il puisse vraiment rayonner dans tout l'appartement et vous apporter ce que vous demandez. Vous voyez, moi j'en rajoute encore un petit peu parce que c'est pas très clair tout ça. Il faut que ça tienne bien. Et j'aime bien quand il y a plein de dégoulinures sur mon œuf. Voilà. Et ça, c'est vraiment une pratique toute simple. Hein. Vous pouvez vraiment le faire à la maison sans aucun problème. Et pas me dire, il me faut un matériel compliqué, machin. Franchement, si vous n'y arrivez pas, vous êtes fainéant. Hein, parce que j'ai choisi les arts le plus simple possible
pour cette pratique. Et voilà, le petit chant d'Ostara est en place, vous n'avez plus qu'à le laisser faire, vous devez l'oublier, vous le laissez faire, il va agir vraiment. Alors vous pouvez le mettre sur la table centrale de votre salon, ou le cacher derrière un cadre, ça c'est vous qui voyez. Si vous l'adaptez à votre méthode, vous pouvez certains le mettre au-dessus de la porte d'entrée. Moi je conseille toujours de le mettre vers l'est, qui est bien sûr la direction de l'air, et qui symbolisera tout ça. Pour ceux qui me suivent, et je conseille c'est de ne pas m'abonner à ma page perso, parce que ça je n'accepte que ma famille, mais plutôt à ma page Athénos Orphée. Vous pouvez aller sur ma page Athénos Orphée sur Facebook, et là vous trouverez souvent, je vais faire des stories sur des livres que je fais, des livres que j'ai lus, de ce que j'en pense, des petites pratiques que je fais aussi dans la vie de tous les jours. Souvent je filme, et parfois ça peut vous apprendre des choses. N'hésitez pas à vous abonner donc à ma page, et non pas mon profil, à ma page Athénos Orphée. J'en profite bien sûr pour en parler un petit peu de ma boutique que je suis en train de développer sur ma page athénossorcier.com, où vous allez trouver une boutique, un onglet qui s'appelle la boutique de la sorcière. Au fur et à mesure du temps, je suis en train de rajouter des petits ingrédients. C'est pas des choses qu'on peut acheter dans le commerce, bien sûr. Je n'ai pas envie de faire un commerce de tout ça, mais bien simplement pouvoir partager des choses quand je fais en trop et quand j'ai envie de les faire, surtout avec amour et surtout avec passion. Donc vous allez retrouver souvent de l'encens, vous allez retrouver des talismans, je vais faire aussi, par exemple, tiens, je vais vous montrer. Ça, c'est ce qu'il va avoir bientôt aussi sur ma boutique. C'est un truc qui est vraiment génial, merci à une abonnée de m'avoir soufflé l'idée. Je vais en créer plusieurs, ce sont simplement des fondants bougies. Vous savez, vous mettez ça sur une petite coupelle avec du feu. Moi, je le mets dans un petit chaudron comme ça. Et le petit truc dedans, la chandelle, ça fond la cire. Et justement, la cire donc fond et se développe, c'est un super parfum. Mais les petits cannelés, enfin petits fondants que je vais faire sur ma boutique, qui sont pas chers, je crois qu'ils sont 3,50 €, 4 € même pas, apporteront toujours quelque chose. Là j'ai les Van Van, ça c'est du voodoo, mais je vais en faire pour l'harmonie de la maison, pourquoi pas. Ce qui serait très cool pour des sabbats ou des esbats, quand si j'ai des étudiants qui me regardent, c'est toujours moins chelou de mettre brûler de la cire. Tout le monde pense que c'est un parfum, que c'est sympa, ça sent bon ton truc, machin, mais ils ne savent pas qu'en fait c'est quelque chose qui va diffuser une énergie particulière dans la maison. Donc pour que ce soit une harmonisation lieu, pour l'amour, pour s'harmoniser avec un sabbat, pour plein de choses, je vais en créer et je pense que ça vous plaira là-dessus. Vous trouverez vraiment plein de choses sur le niveau de mon site. Il y a vraiment des tout petits prix. Il y a des trucs qui commencent à 5 €. Hein, donc, franchement, il y en aura vraiment pour toutes les bourses. Que dire encore? Oui, bientôt, je vais faire des petits cours pas trop chers en sorcellerie. Donc, la sorcellerie Strigy, qui est une sorcellerie que j'ai créée moi-même il y a des années en arrière. Donc, si vous la voyez ailleurs, elle n'existe pas. C'est moi qui l'ai créée. Qui est une sorcellerie qui est très proche de la Wicca, mais qui n'est pas de la Wicca. C'est de la sorcellerie traditionnelle qui est un peu mélangée avec des techniques de magie de campagne. C'est une magie qui utilise énormément les éléments de la nature et l'énergie des 7 planètes. Ça va venir petit à petit. Je vais essayer, je pensais... Alors, dites-moi ce que vous pensez en commentaire parce que je ne l'ai pas encore fait. Ce que je voulais faire, c'est faire des petites leçons, par exemple sur les sabbats, avec des cours pratiques dedans. Que faire pour les esbats, que faire pour les sabbats ou certains moments de l'année. Ce serait des petits cours qui coûteraient 5-10 €, pas plus. Et que vous pourrez télécharger, et j'espère, et qui seront bien sûr en libre téléchargement, enfin libre téléchargement, une fois vous avez payé, hein, je vais pas en 6 heures pour rien. Dites-moi si ça vous intéresse, je vais créer ces petits cours un petit peu, genre les plantes en magie, les cristaux en magie, comment débuter votre hôtel, des choses comme ça, comme des petites fiches pratiques, et dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, les cours de sorcellerie Strigy viendront aussi. Je vais faire des petits cours aussi pratiques chez moi à Metz. Il faudra se déplacer, oui madame. Ou je vais faire un cours bientôt de cristallothérapie aussi. Enfin, tout ça, ça va se mettre en place petit à petit. En attendant, je vous souhaite vraiment un bon sabbat d'Ostara. Ouvrez les portes, faites le grand nettoyage chez vous. Amusez-vous, mettez des fleurs sur la table, décorez vos lieux de vie, changez les coussins, mettez des couleurs plus vives, mettez du jaune, changez les rideaux, on retire les rideaux noirs, on met des choses un peu plus vives. Faites vraiment rentrer le printemps chez vous et je vous souhaite tout le bonheur du monde à vous et votre famille. On se retrouve très bientôt. Salut!